Bon matin, mesdames. Jour 70 de 90. Aujourd'hui, une journée un peu spéciale. Eh oui, je te dis pourquoi. Eh bien, hier, j'ai célébré mes 60 ans encore une fois. Enfin, le jour de mes 60 ans, j'ai célébré avec ma famille, enfin mes enfants, mon conjoint, mais là, je célébrais avec la grande famille élargie. Et dans ma famille élargie, je suis très chanceuse. J'ai une belle maman qui a 91 ans, j'ai un beau papa qui a 91 ans, j'ai un oncle qui a 89 ans, mon père a 89 ans, toutes des personnes très âgées, hein, disons-le quand même, chanceux d'être là encore, mais à quel prix? Et c'est ce que je discutais ce matin avec mon conjoint. Aujourd'hui, tous les deux, 61 et 60 ans, qu'est-ce qu'on doit faire pour justement, à 89 ans ou à 90 ans, être en full forme et vraiment avoir une belle vie? Parce qu'à 90 ans, on peut être dans un CHSLD, on peut être au lit, on peut ne plus jamais bouger, on peut avoir perdu sa tête. Et qu'est-ce que ça prend pour avoir moins de chances d'avoir ces situations-là à 90 ans? Qu'est-ce qui nous permettrait de prendre l'avion à 90 ans? Et ça, c'est un exercice que je fais avec toutes mes clientes. Alors, ce matin, posez-vous la question. Quel âge avez-vous? Et si dans 20 ans, vous aimeriez faire une activité que vous adorez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour conserver la forme pour le refaire dans 20 ans? Eh bien, moi, ce matin, je te dis quoi faire pour justement, ou je me dis à moi quoi faire pour que dans 20 ans, dans 30 ans, je puisse continuer à bouger, à voyager, à voir mes petits-enfants, aller au sol. Ça sera peut-être pas avec mes petits-enfants, ça sera peut-être avec mes arrière-petits-enfants. Et c'est ça qu'on veut. Alors ce matin, je te montre des petits exercices comme ça que tu devrais pratiquer pour, dans 20 ans, avoir la forme, la flexibilité. Et ça commence par le cou. Parce que le cou, ben oui, c'est lui qui nous permet de voir à droite et à gauche. À droite et à gauche. À droite et à gauche. Ce qui veut dire que si tu veux encore conduire ta voiture, tu dois avoir un bon cou. Tu dois être capable de regarder en bas et en haut. En bas et en haut. Encore une fois, en bas et en haut. Sans que ça craque, sans que ça fasse mal. Mais ce qui est important aussi, c'est les épaules. Hein? Les épaules, en avant, en arrière, de côté et de l'autre côté. Parce que si tu veux vider ton lave-vaisselle, ben, il faut que tu prennes la vaisselle et que tu la remettes en haut. Et que tu prennes la vaisselle et que tu remettes en haut. Du même coup, il faut que le dos suive. Et on y va. Alors, on plie légèrement les genoux et on remonte. Les épaules doivent être complètement vers le haut. Et là, on va même un peu plus loin derrière. On courbe le dos, yes, sans que ça craque, sans que ça fasse mal. Mais du même coup, si vous allez voyager, vous allez prendre votre valise, vous allez la remettre en haut. Vous allez prendre votre valise, vous allez mettre en haut. Et vous allez reprendre votre valise et vous allez la remettre en haut. Est-ce que ça fait mal à 60 ans, à 70 ans? Pensez-y à 90 si vous ne pratiquez pas aujourd'hui ce que ça sera. Mais il y a aussi de prendre quelque chose et de dire je vais le porter là. Et je prends quelque chose et je vais le porter là. Et je prends quelque chose et je vais le porter là. Ça aussi, c'est important. Ouh! Et encore. Yes! On tourne. Encore une fois de chaque côté, le plus loin possible. Et on tourne. Et on descend. Et quoi dire des poignets? Si vous n'avez pas des bons poignets, comment allez-vous ouvrir tous ces petits pots, la bouteille de vin? Et oui, peut-être qu'à 90 ans, on veut continuer à prendre un petit verre de vin. Hein? Et voilà. Et il faut bouger. Et il faut bouger. Et il faut bouger. Alors, voyez-vous, tout est important. On se pratique, on s'entraîne à vivre longtemps, mais très bien. Et on joue du piano. Parce que oui, peut-être qu'à 90 ans, on veut continuer à jouer du piano. Mais peut-être qu'on veut jouer de la flûte. Ouais. Et on veut jouer du piano. 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 On descend. Et nos épaules travaillent. Et tout travaille. Yes. Yes. Et peut-être qu'on veut continuer à faire du ski. Du ski. Du ski. Oui. On continue ce matin. Tous des petits mouvements qu'on devrait pratiquer pour faire nos activités de tous les jours à 90 ans. Yes.
On y va encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et que dire des jambes? On veut tous marcher à 90 ans. Alors, on est bien groundé au sol et on monte. 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 Et on élargit nos mouvements. Yes, toujours en full stabilité. Et on y va encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Et on va de l'autre côté. On veut 2 bonnes jambes. 2 et 3 et 4 et 5. Et on élargit. 7, 8, 9 et 10. Et on veut se pencher. Alors on se penche vers l'arrière. Pousse les fessiers. Et 2. Et 3. Et on y va pour 4. Et 5. Et on descend encore plus. 6. Parce qu'on va aller chercher quelque chose. 7. Sans avoir à se mettre en genoux. 8. Encore. On se penche. Imaginez-vous là. On a quelque chose au sol. On va aller rejoindre le sol. Sans se blesser le dos. Sans avoir à se mettre en petit bonhomme. Alors on descend. On descend. On fait semblant d'aller chercher une petite miette au plancher. Et on remonte. Faites l'exercice. Allez, 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 on descend, descend, descend. On va chercher une petite miette au sol et on remonte. Encore une fois, on va chercher la petite miette au sol. Et une dernière fois. Les genoux sont bien larges, ça nous donne de la facilité. On va chercher quelque chose et on revient. Oui, yes. Et est-ce qu'on est capable de kicker devant sans tomber? Yes, des mouvements qu'on doit faire. 3 et 4 et 5. De l'autre côté. Et 1. Kick. Et 2. Gardez l'équilibre. 3. On y va pour 4. Et 5. Naturellement, pour faire tous ces petits mouvements, il faut que nos pieds, nos chevilles, nos mollets fonctionnent bien. Qu'on ait de la stabilité, comme vous pouvez voir. Ouh! Et on y va de l'autre côté. C'est un petit test ce matin. C'est un petit test. Une mise en conscience. Prise de conscience en 1. Comment serais-je à 100 ans, 90 ans, 80 ans? À partir d'aujourd'hui, je dois m'entraîner. Est-ce qu'on est capable de sautiller? Est-ce qu'on serait capable de sprinter? Oui, l'autobus arrive. Il faut se dépêcher. Yes! On ne veut pas manquer notre avion, il faut se dépêcher. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui? Ouh! Si vous n'êtes pas capable aujourd'hui, il faut s'entraîner à être capable de courir 10, 20, 30 secondes pour pouvoir prendre son avion. Yes! Ah! Et yes! Et je vous le dis toujours, faire des sprints, 10, 20 secondes, essentiel pour notre longévité, notre cœur, pour des moments difficiles. Mais il y en a des moments difficiles à tout âge. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai. Ah, my God, je me suis levée ce matin, dis à mon chum, si on veut être comme certaines de ces personnes qui étaient autour de la table hier, ou on ne veut pas être comme elles. Parce que oui, on commence à marcher avec une petite canne parce qu'on a mal à un genou. Puis l'autre, il y a ci, puis l'autre, il y a ça. Ben, peut-être qu'il faut s'entraîner un petit peu plus longtemps, 60 ans, 70 ans, 75 ans, 80 ans. Et je vous le dis, il n'est jamais trop tard. Mon frère, après des années de remplacement de hanches, de genoux, d'épaules, de l'arthrose extrêmement sévère, comme on n'a jamais vu, on l'appelle l'homme bionique, ben, il fait de la physio 2 fois semaine. Et grâce à ça, il conduit encore sa voiture, autonome chez lui. Il était heureux de dire qu'il cuisine tous ses repas encore, qu'il fait son épicerie à 89 ans, avec tous ses remplacements de membres. Est-ce qu'il court? Non. Mais il marche. Il est capable de monter des escaliers. Il est capable de descendre des escaliers. Il est capable d'aller au théâtre. Il est capable d'aller au cinéma. Il est capable d'aller à l'opéra. Plein de choses que peut-être, si vous ne bougez pas là, vous ne serez pas capable de faire à 89 ans. Alors voilà, des petits mouvements comme ça. N'hésitez pas de les répéter. Et sinon, ben, suivez-nous tous les matins, 7h AM. On est là, dans la nature, dans la cuisine, dans notre chambre, un peu partout. Partout, 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 même à l'hôtel, même en vacances. Alors sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain. Ben oui, 7h AM. Bye les filles.